Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons préparer une carte avec ces dies de fleurs. Je vous ai fait des tutoriels la semaine dernière avec plein de petites choses à réaliser avec ces assemblages de fleurs. Nous allons utiliser ce dies que vous avez peut-être pris pour les décos de Noël. Donc ce sont une branche avec des feuilles, une pomme de pin et deux oiseaux que vous pouvez embosser en relief. Donc le thème c'est l'hiver, mais moi je vais les utiliser pour le printemps. Alors j'ai déjà fait mes découpes donc de branches dans le bloc en 20-20 de chez Craft O'Clock, la marque, la collection Spring Charm. Donc il doit vous en rester. Du coup dans le papier côté planche foncé, alors je vais y arriver, celui-ci, j'ai découpé deux branches avec le dies de branche, deux branches. Ensuite j'ai découpé deux oiseaux. Alors j'ai utilisé des papiers, des restes de papier miroir, argent, or, or rose. Et dans le papier de cette collection, j'ai également découpé deux oiseaux que j'ai embossés avec le matelas d'embossage. Et j'ai fait les bords. J'ai passé de l'encre un petit peu dessus et sur les bords avec la couleur Tea Dye que vous avez en ce moment dans la boutique. Donc pour faire le fond de ma carte, je vais utiliser un cardstock. J'ai pris la teinte vert d'eau. J'ai découpé un morceau de 18 par 16 et nous allons la plier en deux. Donc ici on doit avoir 18 et dans l'autre sens 16. On va plier, ah non c'est 18 par 18, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire 18 par 16 mais non. Donc on va elle est carrée finalement, donc on va la plier en deux par le milieu. Donc aidez-vous de votre plioir qui est par là. Hop. Et on va faire une carte slim allongée comme ceci. Alors j'ai également fait une découpe dans les cartes slim, les dies de cartes slim comme ceci, et on peut aussi faire une carte allongée avec les branches, mais ça ce sera lors d'une deuxième vidéo, un deuxième tuto de cartes pour utiliser ces dies-ci. Donc on a notre papier en 15-15, on va le recouper. Donc du coup ici on va le raccourcir à 8 cm de hauteur. Donc je prends le côté qui contient un petit peu de vert pour rester assorti à mon cardstock. Donc l'idée c'était d'avoir 16 cm dans l'autre sens, donc on va les raccourcir. On va raccourcir ici à 16. Avec la couleur thé, on va ancrer le bord du papier à motif. Et on va venir coller notre fond ici sur la carte. Je vais utiliser pour ça du double face. Je prends ce que j'ai sous la main, là c'est du 9 mm, mais vous pouvez mettre du 6. Ça n'a pas d'incidence grave sur la suite des opérations. Et on va coller donc notre papier motif. Alors vous le centrez bien, en haut, en bas, droite, gauche. Vous devez avoir un demi-centimètre à peu près tout le tour. Donc ce sera une carte qui va s'ouvrir dans ce sens. Vous pouvez ancrer les bords si vous voulez. Là je ne vais pas le faire. Donc je vais utiliser
deux branchages. Je vais les coller à plat comme ceci. Donc je vais essayer de les mettre un petit peu en quinconce de manière à avoir les branches entières. Et on va coller à partir du papier à motif contre le papier à motif. On ne va pas déborder sur le verre. Alors là, on va pouvoir coller à la colle. Je vous montrerai après une deuxième carte avec des papiers métallisés, pailletés. Quelque chose d'un peu plus clinquant, si on peut dire. Allez, je vais mettre celle-ci vers le bas. L'idée, c'est de faire un peu comme des branches de fleurs de cerisier pour le printemps, avec toutes les jolies fleurs qu'on a réalisées avec les dies de fleurs. Et vous placez la deuxième branche un peu plus en hauteur. On l'aligne bien sur le bord de la carte. Voilà déjà pour nos branches. Pour les oiseaux, donc l'idée ça va être d'utiliser ceux qui sont embossés avec le papier à motif et de les poser sur une branche. Mais pour que ils ressortent davantage, je vais utiliser donc la découpe en papier argenté que je vais coller en dessous. Et en fait, je vais poser mon deuxième oiseau avec des mousses 3D d'1 mm, légèrement en décalé par rapport au premier oiseau. Ça va lui faire une bordure métallisée et lui donner un petit peu de relief. Donc d'abord, je vais coller mon oiseau à plat. Alors vous pouvez prendre argenté ou une autre teinte. Moi là, je prends argenté. Je vais le poser sur sa branche ici. Et le deuxième, je vais le mettre sur une branche de gauche, un peu plus en hauteur. Ou on pourrait également le mettre ici, mais je vais le rapprocher. Donc prenez des mousses d'1 mm. Donc on le pose bien sur la branche. Et derrière vos oiseaux, vous placez 2 ou 3 mousses d'1 mm. Alors on pourrait lui donner une forme incurvée aussi avec la boule et le matelas de piquage. Du coup, on va enlever les petites mousses et les superposer. Ah voilà. Alors je vais le coller en décalé. Pareil pour le deuxième. Alors regardez ce que ça donne, ce petit contour argenté. Ça les met en relief avec les mousses 3D. Et en plus ça brille comme les petites fleurs que nous allons coller. Donc l'idée c'est de faire comme les fleurs, les branches de cerisier japonais. Ça va être de coller nos petites fleurs. Alors on va mettre de la colle, un peu comme quand on va coller des sequins. On va déjà coller plusieurs fleurs. Donc je vais en mettre une un petit peu grosse. Alors celle-là je vais la coller avec du double face plutôt. Allez, c'est parti. Donc je pioche dans mes restes de papier. J'ai du argenté, j'ai du rose. Je vais mettre du rose nacré. Encore une argentée. Une dorée. Utilisez vos restes de papier. Encore
une rose. Et je vais en ajouter de l'autre côté. Là, je mets uniquement des petites. Et après, je placerai la moyenne. Alors celle-ci, elle est un petit peu grosse, quoique ça peut le faire également. Ou une comme ceci. Je vais faire ça. Donc là, avec un morceau de double face à l'arrière, je vais déjà coller une ici, une moyenne et une plus grande sur le côté droit. Donc vous avez tous ces produits sur la boutique scrapmerveilleux.fr, des infos sur les tutos d'albums sur le blog scrapmerveilleux.com. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir l'actualité, c'est gratuit. En vous abonnant à la newsletter sur le site de la boutique, vous recevez un bon de réduction de 2 €. Vous cumulez également des points fidélité. Et si vous faites une vidéo ou une photo et vous déballez votre commande, vous partagez sur internet, sur les réseaux sociaux, vous recevrez des points fidélité en plus. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag scrapmerveilleux pour que je puisse repérer vos publications. Alors on va pouvoir ajouter au cœur des fleurs, donc là vous avez vu, on a utilisé les petits cœurs de fleurs avec les brads. Vous pouvez également utiliser les petites fleurs qui sont à l'intérieur des sequins. Ici vous avez des micro fleurs, vous pouvez avec le sequin également ajouter ce petit embellissement au cœur de la fleur. Et puis je vais la coller en plus. Et pour les autres fleurs qui n'ont rien, on peut rajouter aussi des dots dans les tons bleus, donc c'est celle-ci. On peut rajouter un petit peu de brillance comme ça, quelque part sur une branche. Et ici, des petits points de gel pailleté au cœur des fleurs. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. On va réaliser une autre carte, toujours avec ce lot de dies et le dies des petites fleurs. Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.